Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour voir ensemble ce chantier que j'avais fait l'année dernière. Un appartement qui a une magnifique vue dans les Hauts-de-Rouen. Il est constitué d'un séjour, une cuisine, un couloir et deux pièces. Donc là, vous les voyez, il est fini. On va voir ensemble comment on a procédé. Donc avant, il y avait du papier peint un peu partout, quelques fissures, des trous, des imperfections d'enduit que nous avons rebauché, poncé et mis en peinture. On commence bien sûr par protéger ce beau parquet à l'aide d'un polyane. On a donc protégé toutes les pièces sauf la toute dernière à gauche car la moquette allait de toute façon être changée, donc pas besoin de l'enlever. Juste après, donc j'ai commencé par déposer mon papier peint. J'ai humidifié le papier peint donc à l'aide de mon kit à joint. On enlève la première couche, on réhumidifie le mur et on gratte par la suite. Ça va, sur ce chantier là, le papier peint était assez facile à enlever. Deux fois on peut tomber sur pire, sur deux ou trois couches de papier peint ou sur un papier peint qui a été posé directement sur le placo, sur le plâtre ou le ciment. Et alors ici, alors que là, le peintre qui l'avait posé, il avait bien travaillé, il avait fait une sous-couche ou une impression avant de le faire. Et une fois que ça c'est fait, je mélange mon enduit, je commence à réouvrir les fissures pour bien appliquer mon enduit. Les anciens trous des cadres ou des radiateurs qui ont été remplacés. À l'aide d'une lumière rasante, j'inspecte les défauts grossiers, je les rebouche, je passe un petit coup de rétissage. Donc un coup d'enduit gros et une deuxième couche d'enduit fin pour que ça soit plus ponçable. Une fois que mon enduit fini, je commence à l'aide d'une girafe à tout poncer. À poncer vraiment l'ensemble, pas que les coups d'enduit, mais vraiment tous les plafonds et tous les murs. La girafe n'arrive pas vraiment jusqu'aux angles, donc les angles, les coins, on est obligé de les faire à la main. Donc j'ai refait le tour, je les ai poncés à la main. Une fois que j'ai fini de poncer, j'ai dépoussiéré mes murs et j'ai commencé par peindre tous les plafonds. En fait, les plafonds et les murs ne sont pas de la même couleur, donc j'ai mis les deux couches de plafond. Comme ça, ils sont finis. Et après, j'ai commencé à réchampur mes murs sans bien sûr toucher les plafonds. Voilà, donc, et au moment où, quand on fait le réchampui, j'utilise le pinceau, mais après, quand même, je passe un petit coup de pâte à lapin. Ça évite de voir la différence en fait entre les coups de la peinture faite à l'aide d'un pinceau et la peinture faite au rouleau. Donc, sans vraiment toucher le plafond, un petit coup de pâte à lapin sur les coups de pinceau. Et j'attaque ma peinture au rouleau juste après. Une fois que j'ai repeint tous les murs, il me restait plus que les revêtements de sol à faire. C'est un revêtement de sol en PVC, imitation parquet, assez facile à poser. À condition d'avoir un sol parfait. Donc là, j'ai posé ma règle sur le sol, il était vraiment assez correct. Il ne nécessitait pas de réagrégage.
Comme on a dit, donc cette vidéo est la première d'une série d'autres vidéos où on rénove de maison. Donc ça va d'un simple coup de peinture à une rénovation totale, placo, électricité, plomberie, carrelage, aménagement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à nous suivre aussi sur d'autres réseaux sociaux type Facebook ou Instagram pour voir toutes nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.